Bonjour, voici une autre propriété des éléments du tableau périodique qui progressent d'une manière périodique. Alors, il s'agit du rayon atomique. Je vais définir avec vous qu'est-ce que le rayon atomique. Si je dessine ici un atome, celui-ci est toujours constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons sur des couches électroniques. Alors, admettons que je dessine l'atome de lithium qui contient 3 protons, 4 neutrons et 3 électrons sur 2 couches électroniques. Eh bien, le rayon atomique, c'est la distance entre le centre du noyau et la dernière couche électronique. Alors, ça, c'est le rayon atomique. Si je dessine l'atome un petit peu différemment, on aurait pu dessiner l'atome de lithium de cette manière-ci, comme une sphère avec justement le même noyau et les 2 couches électroniques comme ceci. 3 protons, 4 neutrons, 2 électrons, 1 électron. Alors, le rayon atomique, c'est vraiment le rayon de la sphère, de l'atome. Plus le rayon atomique est grand, plus le volume de l'atome est grand. Allons-y avec notre définition. Le rayon atomique, c'est la distance entre le centre de l'atome, du noyau, et sa dernière couche électronique. Allons voir comment progresse le rayon atomique d'un atome le long d'une même famille. Alors, prenons comme exemple 2 éléments de la famille des alcalins, le lithium et le sodium. Je vais commencer par faire l'exemple juste ici. Alors, nous allons dessiner le modèle de l'atome selon le modèle atomique simplifié. Je commence avec l'atome de lithium. Alors, le lithium, on l'a dessiné plus haut. Il contient 3 protons. Alors, 3 électrons. 2 électrons sur la première couche, 1 électron de valence et 4 neutrons. Alors, on comprend bien que le rayon atomique de cet atome-ci occupe cet espace. Si je compare avec l'atome de sodium, alors le sodium, lui, contient 11 protons, 12 neutrons et 11 électrons, 2 sur la première couche, 8 sur la deuxième et 1 électron de valence. On se rend bien compte que plus le nombre de couches électroniques augmente, plus le rayon atomique augmente. Le lithium fait partie de la période 2 et le sodium fait partie de la période 3. 3 couches électroniques. Alors, on se rend bien compte que plus on descend le long d'une famille, plus le nombre de couches électroniques augmente, alors plus le rayon de l'atome augmente. Si on revient ici à notre explication, le long d'une même famille, le nombre de couches électroniques augmente. Alors, le rayon atomique augmente également. Comment progresse maintenant le rayon atomique le long d'une même période? On sait que tous les atomes qui font partie d'une même période ont le même nombre de couches électroniques. Malgré tout, on va voir que le rayon atomique va vraiment varier le long d'une même période de gauche à droite. Pour vous expliquer comment ça va varier, je vais vous donner un petit exemple ici pour commencer. Alors, on va comparer 2 éléments de la période 2. On va comparer le lithium et le néon. Le lithium possède 3 protons et 3 électrons. Voici le rayon atomique pour l'atome de lithium. Maintenant, si on compare avec l'atome de néon, pour le néon, dans le noyau, on a beaucoup plus de charges positives. On a 10 protons. Et par le fait même, on a 10 électrons. 2 sur la première couche et 8 sur la deuxième. Maintenant, si on compare le rayon atomique des 2 atomes, on se rend compte que c'est pour l'atome de néon
que le rayon atomique est beaucoup plus petit. Et voici l'explication. Il y a beaucoup plus de charges positives dans le noyau pour attirer les charges négatives. On a davantage de protons, 10 protons pour attirer la première couche électronique de 2 électrons. Si la première couche électronique se rapproche du noyau, les autres vont suivre également comme un accordéon et ça va resserrer l'atome. Alors, plus on a de protons dans le noyau, plus on a de charges positives pour attirer les charges négatives, et ça resserre l'atome et ça le rend un peu plus petit. Si on poursuit avec les notes de cours, ici, le long d'une même période, c'est le nombre de protons qui augmente, le nombre de protons augmente, donc ceux-ci attirent plus fortement les électrons qui se rapprochent du noyau, ce qui va faire en sorte que le rayon atomique diminue de gauche à droite le long d'une même période. J'ai pour vous une image juste ici pour pouvoir mettre en lumière ce que je viens de vous présenter. Alors, le long d'une période, ici, on voit bien la période numéro 2 qui est représentée ici du lithium jusqu'au néon. On se rend compte que de gauche à droite, le numéro atomique augmente, alors le nombre de protons augmente. Plus il y a de protons, plus il y a une charge positive importante pour attirer les électrons, ce qui fait que la taille de l'atome diminue de gauche à droite. Allons voir maintenant le tableau périodique. Je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, quel est l'atome qui a le plus petit volume? Alors, le plus petit atome, nécessairement, il faut s'intéresser à un élément de la première période, puisqu'un élément de la première période n'a qu'une seule couche électronique. Maintenant, entre l'hydrogène et l'hélium, plus on s'en va vers la droite le long d'une même période, plus le rayon atomique diminue, puisqu'il y a plus de protons pour attirer les électrons. Alors, l'hélium est l'atome le plus petit sur Terre. Maintenant, pour connaître l'atome le plus gros en termes de volume, il faut s'intéresser à un élément de la période 7, puisque tous les éléments de la période 7 contiennent 7 couches électroniques. Maintenant, dans le long d'une même période, plus on s'en va vers la gauche, plus l'atome est gros. Alors, le francium est l'élément le plus gros sur Terre, dont le volume de l'atome est le plus important. Alors, si on se fait une petite résultante, plus on s'en va vers la gauche et plus on s'en va vers le bas, plus le rayon de l'atome augmente. Allons-y maintenant avec un mini-exercice. Je vais mettre ici en évidence différents atomes et vous allez devoir me les placer en ordre croissant de rayon atomique. Je vais aller chercher ici l'oxygène. Juste ici. Je vais aller chercher également le soufre et on va comparer ça au magnésium et au potassium. Alors, voici ce que je vous propose. Tout d'abord, si vous avez à placer en ordre croissant ou décroissant, commencez par comparer les atomes selon leur nombre de couches électroniques. Alors, on va s'entendre là-dessus. Par la suite, pour des éléments qui ont le même nombre de couches, c'est-à-dire pour des éléments d'une même période, bien là, pour connaître l'élément le plus gros, bien, il faut aller vers la gauche. Alors, ici, l'oxygène un atome d'oxygène contient seulement 2 couches électroniques comparé aux autres éléments. Alors, c'est lui qui est l'atome le plus petit, qui a le plus petit rayon atomique. Par la suite, on doit s'intéresser au soufre et au magnésium qui, tous les deux, possèdent 3 couches électroniques. Alors, plus on s'en va vers la droite, plus l'atome est petit. C'est-à-dire, alors ici, dans un ordre croissant, on va placer le soufre avant le magnésium. Le magnésium est un peu plus gros que le soufre en termes de rayon atomique. On termine avec le potassium qui possède 4 couches électroniques. Si je reviens aux notes de cours, j'ajouterai ceci. L'atome le plus petit est bel et bien l'hélium puisqu'il a le plus petit rayon atomique. Et l'atome le plus gros sur Terre est le francium. Notre résultat donne ceci. Plus je m'en vais vers la gauche, plus je m'en vais vers le bas, plus l'atome est gros. Merci!